Selon une étude de l'université de Zurich, près de la moitié des Suisses estiment que les fake news sont un problème important, voire très important. Des fake news qui proviennent en grande partie des réseaux sociaux. Comment s'en prévenir? Comment les médias doivent-ils s'y prendre pour regagner la confiance du public? Qui se cache derrière ces fake news? Des questions que l'on va poser à notre spécialiste Stéphane Corr. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Alors on va rester d'un point de vue général, on aura l'occasion de se pencher sur chaque question. Déjà, est-ce que c'est une bonne nouvelle que la moitié des Suisses estiment que les fake news, c'est dangereux? Alors c'est une excellente nouvelle parce que non seulement c'est dangereux, mais ça peut affecter la vie des gens dans le domaine de la santé. Par exemple, très récemment, dans le Jura, quelqu'un a absorbé un produit à base d'argent et a été intoxiqué. Sa peau va garder une couleur bleue pour le futur et c'est irréversible. Parce qu'une fake news mettait en avant ce produit-là. Exactement, il y a plein d'informations sur le net qui mettent en avant ce produit comme étant un très bon produit. Normalement, l'absorption est vraiment déconseillée, mais il est passé outre parce que peut-être la multiplication des publications qui parlent justement de la médecine naturelle, de tous ces produits qui vont améliorer les défenses immunitaires, etc., ont pris le dessus sur sa capacité peut-être de garder une distance critique ou de faire appel à un médecin. La distance critique, ça c'est vraiment le conseil à donner pour se prévenir des fake news? Exactement. Alors, des fake news ou de la mésinformation, parce qu'il y a des gens qui diffusent des fausses informations, mais sans être conscients que l'information est fausse. Donc, il n'y a pas une intention de nuire. Et dans la désinformation, ou vraiment les fake news au sens propre, il y a une intention de nuire et il y a aussi la malinformation qui est au niveau des gouvernements. Donc, l'apprentissage de l'esprit critique est essentiel aussi par rapport aux différents formats de l'information. Il est important de pouvoir distinguer l'opinion des faits. Un éditorial peut exprimer l'opinion d'un journaliste. Un article n'est pas censé, à la base, exprimer son opinion, si ce n'est dans un encadré et autres, et tout ça doit être justement structuré. Il y a aussi le fait de pouvoir distinguer des formats comme les publi-reportages, c'est-à-dire que quand une entreprise paye pour avoir une information qui apparaît dans un média, on doit clairement pouvoir le distinguer, ce qui n'est pas si évident dans un certain nombre de médias non payants aujourd'hui. Il y a aussi des fois des formats publicitaires, ce qu'on appelle des publicités natives, qui ressemblent à des articles comme des gouttes d'eau, mais qui en fait sont des publicités. C'est ce qu'on voit des fois au bas des articles de médias à travers des applications ou à travers des pages web. Ça veut dire que les médias, les journalistes ont aussi leur part de responsabilité. Alors il y a une part de responsabilité bien sûr de la part des médias, je dirais principalement des médias, après des rédacteurs en chef et au final des journalistes. Et nous, de notre côté, entrecouper les différents articles pour avoir une information au final qui s'approche de la vérité. Tout à fait, c'est-à-dire qu'en tout cas, être vigilant, parce que l'information va vite, c'est compliqué. Dès qu'il y a quelque chose qui est émotionnel, dès qu'il y a quelque chose qui est soudain, là, il faut prendre de la distance. Et les fake news, ça profite à qui en deux mots? Alors les fake news, elles nourrissent aussi économiquement ceux qui les produisent, par le nombre de visites. Il y a ce qu'on appelle la monétisation des pages web, des publicités qui sont publiées sur des pages, et cette monétisation peut représenter des centaines de milliers de francs, voire aux États-Unis des millions, par le fait de propager les fake news qui ont un caractère émotionnel et qui vont induire énormément de visites et de partages sur les contenus proposés. Bon, je le disais, on aura le temps de revenir en détail sur ces différentes questions. En tout cas, merci Stéphane pour cet éclaircissement et puis à très bientôt. Merci.